La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. De toute beauté. Un jour, Clafoutis, l'ami des chatons qui adore les jolies choses, vint leur rendre visite. Je vous invite à participer à un concours de beauté. Ce sera très amusant. Le gagnant remportera un super prix. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Un concours de beauté, hein? Qu'est-ce que la beauté veut dire exactement? Comment Clafoutis choisira le gagnant? Vous croyez que l'un de nos amis pourrait nous dire ce qu'est réellement la beauté? Je ne suis pas vraiment sûre de ce qu'est la beauté, mais pour moi, ça c'est vraiment beau. Je ne sais pas qui est le plus beau de nous, mais je sais qui est le plus effrayant. Eh bien, personnellement, je pense que le plus beau chaton de vous trois, c'est Praline. Parce que vous êtes des garçons et qu'elle, c'est une fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Que les garçons ne peuvent pas être beaux? Génial, si on ne sait pas ce qu'est réellement la beauté, on ne pourra jamais gagner le grand prix. Clafoutis adore les jolies choses, donc elle doit sûrement trouver que les chats sur son flyer sont beaux. D'accord, jetons un œil. Un costume noir avec un nœud papillon, des moustaches bouclées, une robe à paillettes, une coiffure originale et des talons hauts. Magnifique! Les chatons pensèrent qu'ils devaient essayer de ressembler aux chats sur le flyer. Maman! Papa! Il faut nous trouver des costumes noirs tout de suite! Et aussi des nœuds papillons. Et il me faut une robe à paillettes, une grosse perruque et des chaussures avec de très hauts talons. Et il faut qu'on se fasse boucler les moustaches! Et ensuite, il faudra qu'on se fasse limer et vernir les ongles. Pourquoi auriez-vous besoin de tout ça? Parce qu'il faut qu'on soit beau comme les chats sur le flyer. Comme ça, on est sûr de gagner! Oui. Vous êtes de si beaux chatons, mais si naïfs. Vous croyez que la beauté dépend juste de vos habits ou de votre coiffure? Ben oui, on s'est dit que la beauté devait ressembler à l'image du flyer. Absolument pas. C'est tout à fait autre chose. Regardez par exemple ces belles peintures. Ou écoutez cette belle musique. On peut aussi apprécier les belles fleurs. Ou les beaux couchers de soleil. Donc, si j'ai bien compris, ça veut dire que la beauté est partout autour de nous? Mais la beauté est aussi à l'intérieur de soi. À l'intérieur de nous? Oh oui, la meilleure façon de montrer au monde que vous êtes beau, c'est par vos actions et non par votre apparence. Je crois que j'ai trouvé une super idée. Vous êtes tous vraiment très beaux. Ça va être difficile de choisir. Maintenant, laissez-moi vous présenter nos derniers participants. Mais enfin, c'est un concours de beauté. Vous auriez pu mettre de beaux habits et coiffer vos cheveux. Nous sommes venus te présenter une autre forme de beauté. Voici quelque chose que nous avons trouvé très beau. C'est vraiment beau. Trop beau, waouh! Oh, c'est incroyablement beau! C'était absolument merveilleusement beau! Merci de nous avoir montré d'autres formes de beauté. Vous méritez de remporter le grand prix. Eh, vous savez, Raisin, lui, il est capable de peindre de très beaux paysages. Et lui, il sait jouer de la très belle musique avec son violon. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le concours de beauté de Clafoutis s'avéra finalement être une merveilleuse célébration de notre beauté à tous, intérieure et extérieure. Le jeu du silence! Un jour, Maman Chat s'assit à son bureau pour travailler sur ses nouveaux modèles de vêtements pour enfants. Maman! On voudrait construire un bateau de pirate dans le jardin. Pour jouer à des jeux d'aventure dans la mer.
C'est une excellente idée. Venez me le montrer quand vous l'aurez terminé. Mais on a besoin de matériel, des boîtes, du scotch et de la corde et d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé. Maman Chat aida les chatons à trouver ce dont ils avaient besoin et elle les aida à tout transporter dans le jardin. Mais elle entendait toujours les chatons dehors. On va le construire ici. Non, là-bas. Et elle ne pouvait pas se concentrer. Ce bateau de pirate, c'était mon idée. Mais c'est moi qui ai dessiné les plans. Et c'est moi qui ai trouvé comment on allait le construire. Oui, et les chatons. Pourquoi vous ne jouez pas au jeu du silence? Le jeu du silence? Oui. Le chaton qui arrive à rester silencieux le plus longtemps a gagné. Et je vais fabriquer un drapeau pour le vainqueur à mettre sur le bateau. Oh, super idée! Tu pourras mettre une étoile sur mon drapeau une fois que j'aurai gagné. Je veux une fleur sur le mien. Et un champignon pour moi. D'accord. Maintenant, chut, le jeu du silence vient de commencer. Ainsi, le premier chaton qui parlerait savait qu'il perdrait la partie. Les chatons continuèrent à travailler sur la construction de leur bateau. Mais cela s'avéra nettement plus difficile sans pouvoir dire un mot. Tartine suggéra à Cookie de construire le mât à l'aide de vieux skis. Mais Cookie pensa que Tartine avait envie d'aller faire du ski. Alors qu'ils étaient en été. Cookie essaya d'expliquer à Tartine que c'était l'été et qu'il ne pouvait pas skier sur la pelouse. Mais c'est alors Tartine qui pensa que Cookie voulait faire du ski. Cookie et Tartine essayèrent de comprendre ce que Praline voulait leur dire. Est-ce qu'elle leur disait qu'ils pouvaient skier sur un drap à la place de la neige? Ou voulait-elle jouer au jeu du fantôme? Ou peut-être qu'elle voulait faire une peinture sur ce drap? Enfin, ils finirent par comprendre. Praline leur expliquait que ce drap ferait une excellente voile. Seulement les chatons devraient demander la permission à Maman Chat. Mais aucun d'entre eux ne voulait parler et perdre au jeu du silence. Le vent faillit emporter le drap dans une flaque. Ils savaient tous ce qu'ils devaient faire, appeler Maman Chat. Qui serait le premier à parler et à perdre au jeu? Ça y est, enfin j'ai terminé. Maman! Au secours! Oh, maman! Le linge était sauvé. Maman! Mais vraisemblablement, les trois chatons avaient perdu au jeu. Les chatons, c'est l'heure de décider ce que vous voulez sur votre drapeau. Une fleur, un champignon ou une étoile? Mais je croyais qu'on avait tous perdu. On a tous désobéi à la règle du jeu du silence quand on t'a appelé. Ce qui veut dire qu'on a tous les trois perdu au jeu. Mais vous avez tous fait ce qu'il fallait. Vous avez construit votre bateau en silence et vous avez seulement parlé pour éviter qu'un accident ne se produise. Donc je vous considère tous les trois vainqueurs. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Le jeu du silence fut finalement très amusant pour les chatons. Et non seulement Maman Chat leur fabriqua un drapeau d'exception, mais elle les laissa également se servir du drap comme voile pour leur bateau. Les docteurs! Un jour, papa et maman offrirent à Cookie, Praline et Tartine un petit cadeau pour jouer à faire semblant. Regardez ce qu'on a pour vous, les enfants. Une valise de docteur. Un thermomètre. Il y a même des bandages et des chapeaux de docteur. Toutes les choses dont vous avez besoin pour créer votre vrai faux cabinet de docteur. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Moi, je suis le docteur. Non, c'est moi qui joue le docteur. Non, c'est moi. Bon, alors, on est tous des docteurs. Mais qui va jouer les patients? On peut demander à nos amis d'être nos patients. Miaou! On est en train de jouer au docteur. Vous êtes malade? Oh oui, très malade! On arrive, on fait
fait des visites à domicile. On prend quelques médicaments avant. Prends la confiture. Le premier patient de nos 3 chatons fut Clafoutis. Alors, dites-nous, quel est le problème? Je crois que quelque chose cloche avec ma queue. Je dirais qu'elle n'est plus aussi jolie qu'avant. D'accord, pas de problème. Je propose tout simplement de la couper et de la remplacer par une jolie queue de paon. Facile. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle queue. Je veux un deuxième avis. Alors, je n'entends rien du tout. Je devrais peut-être essayer le marteau. Arrête! Je pense que quelques bandages suffiront. D'accord, du moment que c'est joli. Merci beaucoup, docteur. Bon rétablissement, madame. Et rappelez-vous, une pomme le matin. Éloigne le médecin. Maintenant que Clafoutis allait mieux, il était temps pour nos 3 docteurs de rendre visite à Charles. Et ce fut une marche difficile pour nos chatons avec ce vent. Alors, dites-nous, quel est le problème? Docteur, je crois que je me transforme en extraterrestre. J'ai déjà la voix qui change. Vous avez de la fièvre extraterrestre. On a ce qu'il vous faut. Mangez une cuillère de gelée de mûre cosmique. Ça soigne les maladies extraterrestres. Mais on dirait que j'ai mangé toute la gelée. Ce n'est pas grave, on peut vous faire une piqûre de gelée à la place. Vous vous sentirez de nouveau comme un chaton en un rien de temps. À moins que vous ne vous transformiez en pastèque ou en arrosoir. Non, je veux pas de piqûre. Calmez-vous, monsieur. Comme vous êtes un bon patient, je vous donne une sucette à la gelée de mûre. Reposez-vous. Je me sens déjà mieux. Charles était guéri, lui aussi. Nos petits docteurs devaient encore aller voir Boris. Donc, ils coururent sous la pluie jusqu'à sa maison. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Le problème, c'est que je deviens très triste quand il pleut et que le ciel est gris. On devrait vous boucler les moustaches. Non, pas mes moustaches. C'est plutôt dans mon estomac que ça fait mal. Oh, je vois. Atchou! Ça fait un bruit bizarre. Atchou! On dirait que vous avez mangé une hélice. Non, je crois que c'est quelque chose de plus gros. C'est ton estomac à toi parce que tu as mangé tout le pot de gelée à la mûre. Hein? Oh, tu as raison. Le bruit vient de mon estomac. Atchou! Votre estomac sera comme neuf quand vous aurez pris un thé et des petits gâteaux. Et ce livre sur les clowns vous remontera le moral. Oh, j'ai toujours trouvé que les clowns étaient incroyables. Et j'adore leur gros nez rouge. Oh, mais vos nez à vous sont vraiment rouges. Oh? Maman! On a soigné tous nos patients. Oh! Vous êtes trempés jusqu'aux os. Les enfants, enlevez ces chapeaux tout mouillés de vos têtes et filez vite dans vos lits. Vous allez boire ce bon thé au citron et dormir pour éviter de tomber malade. Après une bonne nuit de sommeil, les chatons se sentaient bien. Bonjour. Auriez-vous appelé un docteur? Je vous ai apporté des oranges pour bien commencer la journée. Et moi, j'ai apporté des billes pour qu'on puisse jouer tous ensemble. Et je vais vous faire un tour pour vous remonter le moral. Et le cabinet d'un docteur n'est pas complet sans une ambulance super rapide. Oh, voici l'ambulance. Comment fait la sirène de l'ambulance? Comme ça. Miaou, 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 miaou. Les chatons adorèrent jouer les docteurs, mais ils aimaient encore plus être pleins d'énergie pour jouer avec leurs amis. Le musée d'art. Les chatons s'étaient mis en appétit en chassant les papillons quand ils croisèrent leur ami Moutarde. Hé, salut Moutarde. Salut. Qu'est-ce que tu manges? Ça a l'air bon. Oh oui, c'est le meilleur éclair au chocolat du monde. Oh, waouh! Est-ce qu'on peut avoir un morceau pour goûter? Même pas en rêve. Si vous en voulez un, vous n'avez qu'à aller en acheter. Ils en vendent pas loin d'ici dans la cafétéria. Vous savez, celle qui se trouve au beau milieu du grand musée d'art, là-bas. Il y a une cafétéria dans le musée d'art? Tu peux nous expliquer comment la trouver? D'accord. D'abord, vous avancez tout droit et vous passez devant le chat carré. Puis, vous continuez jusqu'au chat qui crie. Et ensuite, c'est encore tout droit jusqu'au chat qui sourit. Là, vous arriverez devant une sculpture, le chat qui pense. La cafétéria se trouve juste derrière lui. Et dans la cafétéria, vous trouverez les éclairs. Quoi? Mais ça veut rien dire du tout. Un chat carré? Je n'ai rien compris non plus, mais j'ai tout mémorisé. Alors rentrons vite à la maison et dessinons le chemin à suivre. Les chatons étaient très enthousiastes à l'idée d'avoir une carte qui les conduirait jusqu'au mets le plus délicieux au monde. Coucou, maman!
Est-ce qu'on peut aller visiter le grand musée d'art, s'il te plaît? Oh, c'est formidable que vous vous intéressiez à l'art tous les trois. Cependant, je dois préparer le repas. Mais demandez à papa, je suis sûre qu'il sera ravi de vous emmener au musée. Maman a dit ça? Pourtant, j'ai autant de travail que votre mère. Mais puisque c'est dans l'intérêt de l'art, mon travail peut attendre. Direction le musée d'art, mes chatons. Youpi! Miaou, 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 miaou! Le musée était immense et possédait une collection impressionnante de tableaux. Ouvrez bien vos oreilles, je vais tout vous apprendre sur l'art. On trouve tous les chefs-d'œuvre possibles ici, comme... Hé, le chat carré est là-bas, regardez! Allons-y. Il est trop rigolo! Ah oui, voilà, c'est Chat sur rocher de Auguste Griffoir. Wow, ça c'est un chef-d'œuvre! Après, c'est le chat qui crie. Oh, là-bas. Oh, ce tableau est extrêmement célèbre. Il s'appelle le Feulement. Regardez, c'est le chat qui sourit! Ah. La Miaouna Lisa, enfin, je crois. Ou Et là, peut-être ça doit pas. être le chat qui pense, venez! Ah. Vous avez vu? Les éclairs au chocolat! Dis, papa, tu pourrais nous acheter un éclair chacun, s'il te plaît? Je vois, c'est uniquement pour ça que vous vouliez venir, n'est-ce pas? Moutarde avait raison, c'est le meilleur éclair au chocolat que j'ai jamais mangé. Ça, c'est ce que j'appelle un vrai chef-d'œuvre! Figurez-vous qu'ils utilisent ma recette pour les fabriquer. Tu crois que tu pourras nous en faire quand on sera rentré? Je ne pense pas. J'ai du travail à terminer. J'ai pris du retard pour venir au musée où vous vouliez seulement manger des éclairs. Bon, vous avez eu ce que vous vouliez, alors rentrons. C'est dommage que papa ne veuille pas nous faire plus d'éclairs parce que j'adore ça, c'est un vrai délice. Tu as raison, mais le chat qui crie était génial aussi. Et moi, j'ai adoré le chat qui sourit. Moi, j'ai trouvé que le chat carré était super chouette. Mais maintenant, papa pense que nous ne sommes pas du tout intéressés par l'art. Je viens d'avoir une super idée. On devrait peindre au moins un tableau chacun et lui offrir. Comme ça, papa saura qu'il n'a pas perdu son temps en nous emmenant au musée. Très vite, une ambiance studieuse et artistique envahit la maison des chatons. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les trois? Oh, c'est absolument magnifique. On pourrait les exposer pour avoir notre propre musée. Mes chatons, je suis tellement enchanté de voir vos œuvres d'art. Je vous ai préparé une petite surprise pour vous remercier. Des éclairs! Les chatons reconnurent que les éclairs de leur père étaient eux aussi des chefs-d'œuvre. Nous voilà comme au musée, nous pouvons admirer de magnifiques tableaux par ici et profiter d'une agréable cafétéria par là. Ah. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les éclairs de Papa Chat remportèrent un franc succès et tout le monde tomba d'accord sur le fait que le musée des chatons était aussi beau que le véritable musée d'art. L'anniversaire de maman. Très tôt ce matin-là, Papa Chat essayait d'être le plus discret possible pour se faufiler hors de la maison. Il est super tôt, où est-ce que tu vas? C'est l'anniversaire de maman aujourd'hui, tu te souviens? Tu n'avais pas oublié tout de même. Oh, jamais je ne pourrais oublier l'anniversaire de maman, voyons. Seulement j'ai laissé son cadeau dans mon bureau à l'usine de bonbons. Je vais devoir m'éclipser le temps d'aller le récupérer et ensuite on pourra lui souhaiter tous ensemble un joyeux anniversaire. Trop génial! Chut, ne réveillez pas votre mère. Miaou, 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 miaou! Les chatons avaient préparé un superbe dessin à offrir à leur maman. C'est le plus beau dessin de tous les temps. À votre avis, qu'est-ce que papa a prévu d'offrir à maman? Il a dit qu'il avait laissé son cadeau dans son bureau. Et son bureau est au beau milieu d'une usine de bonbons, donc ça doit être un gros gâteau ou quelque chose comme ça. Mais papa rapporte des gâteaux à la maison presque tous les week-ends. Un cadeau d'anniversaire, c'est unique, on n'en offre pas tous les jours. Oui, mais un gâteau, ça peut être génial. Et ça peut aussi être unique. Par exemple, tu peux cacher une lettre à l'intérieur. Oui, mais maman pourrait manger la lettre accidentellement. Tu peux aussi cacher des feux d'artifice dedans pour que le gâteau s'envole et ensuite, boum! Mais ça pourrait mal se passer. Et si le gâteau ne s'envolait pas?
devrait lui offrir un cadeau spécial et original en plus du gâteau. Un truc que maman aime particulièrement. Maman adore le sport. Et maman adore aussi les vêtements roses. Et elle est passionnée par les jolies fleurs. On pourrait cueillir des fleurs pour faire un beau bouquet que papa lui offrira avec son gâteau. Oh! Malheureusement, les chatons avaient oublié que l'anniversaire de maman était en automne. Ils n'abandonnèrent pas pour autant et se mirent à chercher des fleurs partout. Ils cherchèrent. Ils cherchèrent encore. Mais les belles fleurs ne poussent pas en automne. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas la moindre fleur. Mince, alors papa ne peut pas lui offrir uniquement un gâteau. Oh, je viens d'avoir une super idée. Pourquoi ne pas faire un bouquet avec toutes ces feuilles mortes? Les couleurs sont si jolies, ce serait parfait pour maman. Les chatons avaient hâte de montrer leur magnifique bouquet automnal à maman. Bonjour, mes chatons. Bonjour maman, bon anniversaire, il n'y a rien derrière notre dos. On va attendre que papa rentre à la maison pour te donner tes cadeaux. Que papa rentre? Mais où est-il allé? Ah, qui fête son anniversaire aujourd'hui? J'ai apporté un petit cadeau. Je ne crois pas que ce soit une boîte de gâteaux. C'est un magnifique survêtement rose et de jolies chaussures assorties. Ah, ça correspond à toutes les choses que tu aimes en un seul cadeau. Le sport, les vêtements roses et les jolies fleurs. Mon amour, je te remercie du fond du cœur. Bravo papa, ce cadeau est parfait pour maman. Dans ce cas, j'imagine qu'on n'a plus besoin du bouquet. Bien sûr que si, Tartine. Mais alors on l'offrira de notre part. On t'aime maman, bon anniversaire. C'est à nous de t'offrir des cadeaux maintenant. Pour commencer, voici un dessin qu'on a fait pour toi. Et voici un bouquet de feuilles mortes. Oh, je vous remercie, mes chatons adorés. Eh ben, dites donc, j'ai été gâtée. Ce sont les plus beaux cadeaux qu'on m'ait offerts de toute ma vie. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Papa avait bien évidemment acheté un gâteau très appétissant. Maman souffla ses bougies, mais elle ne fit aucun vœu, puisqu'elle avait déjà tout ce qu'elle désirait. Les colis. En cette belle matinée, Monsieur Facteur Chat distribuait colis et courriers dans son camion de facteur. Quand soudain, un petit incident se produit. Attendez! Oh zut! Ces paquets ne seront jamais livrés à leur destinataire. Et je suis sûre qu'ils avaient très envie de les recevoir. Et attendez, on pourrait les distribuer nous-mêmes. Ça doit être génial d'être un facteur chat. On est des facteurs chats. Miaou, 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 miaou. Malheureusement, l'eau avait effacé les adresses. Comment savoir à qui livrer ces colis? Je viens d'avoir une super idée. On peut deviner à qui sont destinés les colis en examinant les détails de chaque boîte. Celle-ci est très jolie. Elle a été ficelée avec un superbe ruban et un adorable nœud. Qui donc aime les jolies choses? Clafoutis, bien sûr. Oh là là, ce paquet est magnifique. On dirait que ce paquet-là contient un beau pull bien chaud. Il doit être pour Boris. Il est toujours enrhumé. Dans celui-là, c'est peut-être un parapluie noir. On connaît quelqu'un qui adore le noir. Réglisse, bien sûr. Oh. Et ce dernier paquet, il est pour qui? Ça pourrait être des engrenages et des boulons pour drager. Ou peut-être un gadget de l'espace pour Charles. Laissons de côté cette mystérieuse boîte pour l'instant. Allons livrer les autres colis, d'accord? Les chatons commencèrent par le paquet de réglisse. Mais ce n'était pas du tout un parapluie. C'était une tablette qui était loin d'être noire. Oh, c'est rouge! Ils s'arrêtèrent ensuite chez Boris afin de lui livrer son beau pull bien chaud. Oh, non! Ce n'est pas du tout ce chapeau-là que j'avais commandé. Je voulais un coloré avec des grelots. Et Clafoutis reçut le paquet avec le joli ruban et l'adorable nœud. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ressemble à un chapiteau de cirque. Et maintenant, on n'a plus qu'à trouver à qui ce dernier colis est destiné. Attendez! Je n'ai jamais commandé ce stupide chapeau de clown. J'ai commandé une tablette rose. Alors qui a commandé ce drôle de chapeau à ton avis?
Probablement quelqu'un qui adore les clowns. Oh, alors ça doit être Boris. Ça ressemble plus à ce que j'avais commandé. J'ai l'air d'un clown rigolo maintenant, vous ne trouvez pas? Jamais vous ne verrez un clown porter un vêtement aussi noir. Mais on voit bien Réglisse le porter. Youpi, mon pull! Il est beau et bien chaud. Il te va à ravir, Réglisse. C'est sans doute la tablette rose que Glafouti attendait avec impatience. Oh là là, elle est magnifique! Les chatons avaient réussi à distribuer les bons paquets à leurs destinataires. Il ne leur restait plus que le mystérieux colis. Et si on l'ouvrait pour voir ce qu'il y a dedans? On pourra deviner à qui ça appartient. On n'a pas le droit d'ouvrir un colis qui n'est pas à nous. Alors comment on va faire? Je suis fatiguée à force de le promener partout. Le retour de Monsieur Facteur Chat tombait à pic. Oh, praline, cookie, tartine. Apparemment, plusieurs colis sont tombés du camion. Est-ce que par hasard, vous les auriez vus? Oh, voilà l'un d'entre eux, je crois. On a trouvé vos colis disparus. Et on les a livrés nous-mêmes à leur destinataire. Oh, merci du fond du cœur. Je commençais à croire que je les avais perdus pour toujours. Mais on n'a pas réussi à déterminer à qui ce paquet est destiné. Eh bien, si l'étiquette est trop floue, il suffit de consulter le numéro inscrit sur le côté. C'est le colis numéro 125. Et voici l'adresse. Livrons ce colis tous ensemble. Ouais! Nous sommes arrivés. Oh, mais c'est notre maison. Oui, je confirme. C'est bien à cette maison que ce colis doit être remis. Vous voulez dire que nous venons de nous livrer un colis à nous-mêmes? On est des facteurs chats. Miaou, 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 miaou. Le mystérieux colis était en fait rempli de cadeaux offerts par Mamie Chat. Nos trois chatons étaient heureux d'avoir contribué à apporter de la joie et du bonheur à leurs amis et à eux-mêmes. Imaginez des aventures. Un jour, les chatons devaient passer toute la journée chez leur papy et ils ne savaient pas quoi faire pour s'amuser. Hé, j'aperçois quelques chatons un peu tristounets à l'horizon. Pourquoi vous faites la tête? On a complètement oublié d'emmener des jouets avec nous. Et j'ai pas pris de livre non plus. Du coup, on s'ennuie un peu, papy. Ah ah! C'est le moment idéal pour vous parler de l'aventure que j'ai vécue à bord d'une véritable montgolfière. Et vous n'allez pas vous ennuyer une seconde. Hurrah! Miaou, 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 miaou. Ah, suivez-moi et je vais vous montrer tous les pays lointains que j'ai visités dans ma vie. Ils sont fabuleux. Alors, je suis allé en Amérique du Sud, c'est juste ici. En Islande aussi, c'est ici. En Afrique, évidemment, c'est ici. En Chine aussi, puis en Indonésie. J'ai beaucoup été au Botswana, la Tunisie, juste ici. Et je suis même allé au pôle Nord, tout là-haut. Ça va? Ça n'a pas l'air de vous intéresser. Non, si. On est désolé, mais en fait, c'est juste une longue liste de noms. C'est pas drôle de te voir juste indiquer des endroits sur la carte. Oh, je sais, je vais vous raconter mes voyages grâce à des livres dans lesquels il y a des photos. Regardez un peu ce livre sur l'Amérique du Sud. Il y a une image de la plus grande chute d'eau du monde, elle est superbe. Elle n'a pas l'air si grande que ça sur cette photo, papy. Une fois, j'ai aussi survolé un volcan en activité en Islande. Il y avait des tonnes de lave en fusion et de la fumée absolument Mais partout. il n'y a pas de lave sur cette photo. Non, là, il n'y en a pas parce que le volcan était endormi quand la photo a été prise. C'est dommage. C'est juste une vieille image en noir et blanc. Ce que tu racontes est génial, mais les photos ne sont pas rigolotes. C'est vrai ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est voir tout ce dont tu parles de mes propres yeux. Je viens d'avoir une super idée. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est un vrai voyage avec toi, papy. Elle a raison. Quand est-ce qu'on part? Oh, montgolfière, hein, ce sera trop chouette. J'adorerais vous emmener en voyage, mes chatons, mais le phare doit être surveillé par son gardien en permanence. Attendez une seconde. Vous pourriez tout de même vivre une aventure en ballon. Il suffit d'utiliser votre imagination. Notre imagination? Papy prépara les trois chatons à une aventure en montgolfière. Allez, grimpez tous dans ce grand panier. Et maintenant, fermez bien les yeux. Et imaginez que vous êtes en train de voler dans une belle montgolfière très très haut dans le ciel. Wow. Oh, regardez qui voilà, c'est un gentil corbeau. Et maintenant, on dirait que le vent se lève. On vole en plein dans un ouragan. Oh, je crois que vous allez être mouillés parce qu'il commence à pleuvoir.
On n'a pas peur de cette tempête. On est de courageux aventuriers en mission dans une montgolfière. Laissez parler votre imagination et partez loin, loin, loin. Elle était géniale, cette aventure en montgolfière. Ouais. Est-ce qu'on peut refaire un tour tout de suite? Bien sûr que vous pouvez, mais là, c'est l'heure du déjeuner. Ils ont l'air un peu ennuyeux, ces sandwichs. Oui, ce sont de simples sandwichs. C'est le moment d'utiliser notre imagination. On n'a qu'à dire que ce sont des sandwichs cosmiques qui viennent de la Lune. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons découvrirent ce jour-là que leur imagination pouvait les emmener partout, même tout là-haut dans le ciel, sur la Lune. Le voleur à plumes. Un jour, alors que les chatons jouaient dans leur chambre comme d'habitude, ils se mirent à remarquer des choses étranges. Tartine, tu n'aurais pas vu mon nouveau sifflet? C'est toi qui me l'as pris? Non, c'est pas moi. Praline, je ne retrouve plus mon sifflet tout neuf. Attends une seconde. D'abord, il faut que je retrouve mon autre nouvelle barrette. Pas là? Tu ne l'as pas prise, n'est-ce pas? Ma loupe a disparu. C'est toi qui me l'as prise, Praline. Pourquoi est-ce que j'aurais pris ta loupe? Mais je suis sûre que c'est l'un de vous deux qui a pris ma barrette. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas vu ta barrette et je n'ai pas vu ta loupe. Mais je veux retrouver mon sifflet. Mais qui a pris ma barrette? Rendez-moi ma loupe, allez, ça suffit maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous disputez? Maintenant, dites-moi lequel de vous trois a pris mon autre boucle d'oreille. Non, ce n'est pas nous. Oh, ça veut dire qu'il y a un voleur dans la maison. S'il y avait vraiment un voleur dans cette maison, je l'aurais déjà repéré. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ma cuillère était juste là. Où est-elle? Oh, ça y est, j'ai compris. Il y a un voleur dans la maison. Il faut qu'on découvre ce que ce voleur cherche exactement. Mais d'abord, il faut qu'on sache pourquoi il a pris tous ces objets. Une cuillère, une boucle d'oreille, une loupe, une barrette et un sifflet. S'il a pris une cuillère à dessert, c'est qu'il aime les desserts. Sauf que tout le monde aime les desserts, donc cela ne nous avance pas du tout. Il m'a pris une de mes boucles d'oreille. Et moi, ma deuxième barrette. Ça voudrait dire que notre voleur est certainement une fille. Et peut-être qu'elle a pris ma loupe parce qu'elle a des problèmes de vue. Et elle doit aimer le sport parce qu'elle a aussi pris mon sifflet d'arbitre. Ça voudrait dire que Mamie serait notre voleur. Bien sûr, votre mamie est une femme très intelligente. Attends une seconde. On ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve. Je sais ce qu'on devrait faire. Laisser des appâts pour le voleur. Qu'est-ce que tous ces objets ont en commun? Tout d'abord, ils sont tous brillants. Les clés de Papa Chat étaient aussi brillantes. Ils les utilisèrent donc comme appât. Tout le monde retint alors sa respiration et attendit de voir qui était ce fameux voleur. Et regardez, on dirait que notre voleur est une fille. Non, ne laissez pas cet oiseau s'envoler avec mes clés de voiture. Oh, génial, comment je vais faire pour aller au travail maintenant? Attends une minute, chérie. Ne t'inquiète pas, je crois savoir où se trouvent tous nos objets disparus.
Regardez-moi ça. C'est un coffre au trésor là-dedans. Il semble que nous n'étions pas les seules victimes de cet étrange voleur. La famille chat appela ses voisins qui arrivèrent en courant en apprenant que le voleur du quartier avait été démasqué. Ils avaient tous perdu des objets brillants. Ah! Ouais. Il ne reste plus que nos affaires. Prêt? Pour toi, chérie. Voici ta loupe, ta barrette et ton sifflet. Mes clés et ma cuillère. Nous avons tout retrouvé, rentrons à la maison. Oh. Je suis triste pour cet oiseau. Elle aime tellement les objets brillants et maintenant il ne lui en reste plus un seul. Et attends, j'ai une idée. Et si on se mettait tous à chercher des objets encore plus brillants pour Lappy? Oui, comme ça, elle aura ses propres objets et personne n'essaiera de venir les récupérer. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons laissèrent une jolie capsule toute reluisante pour Lappy. Et grâce à ce voleur à plumes, ils apprirent ce jour-là qu'il faut toujours chercher à vérifier les faits avant d'accuser quelqu'un. En particulier votre mamie. La caserne de pompiers. Lors d'une belle journée, les chatons reçurent comme cadeau un gros camion et des casques de pompiers. Regarde, papa, leur camion de pompier est comme celui que tu conduis tous les jours au travail. Le papa de Dragé est pompier et il conduit un vrai camion de pompiers. Ça doit être vraiment trop génial de conduire un camion avec une sirène et que tout le monde vous laisse passer. Oui, et aussi de porter de beaux casques brillants. Et d'accomplir des actes héroïques tous les jours pour aider les autres. Si ça vous intéresse, je pourrais m'arranger pour vous faire visiter notre caserne de pompiers un de ces jours. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Puis, le jour de la visite de la caserne de pompiers arriva enfin. Bonjour! Bonjour! Oh, waouh! Ce camion de pompier est exactement comme le nôtre, sauf qu'il est gigantesque. Ça doit être génial de le conduire. Eh bien, pour être honnête, Cookie, les pompiers ont un travail très difficile qui demande beaucoup d'efforts. Ici, notre opérateur surveille la carte de la ville. Bonjour, monsieur! Oh, bonjour les enfants! Si quelqu'un déclenche une alarme incendie, un signal va s'allumer sur la carte pour nous indiquer où se trouve le feu. Oh, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'alarme sur la carte. J'aimerais beaucoup pouvoir éteindre un véritable feu. Un feu n'est jamais une bonne chose. Ce qui serait super, c'est qu'aucun de ces signaux ne s'allume jamais. Les vrais pompiers doivent être prêts à passer à l'action à tout moment. C'est pour ça qu'on s'entraîne dur tous les jours. Suivez-moi. Allez! Oh. Premièrement, un pompier doit être dans une excellente forme physique. Oh. Deuxièmement, un pompier doit être capable de s'habiller rapidement pour éteindre les feux au plus vite. Bravo, Cookie, tu t'es habillé très vite, mais il te manque une chaussure. Praline, bien, tu es habillée, mais tu n'as pas été assez rapide. C'est beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Nous devons être parfaitement coordonnés et savoir avec précision ce que nous faisons pour éviter les mauvaises surprises. Maintenant, vous comprenez qu'être pompier, ce n'est pas simplement conduire un gros camion et porter un joli casque brillant. Ça demande beaucoup d'entraînement. Je pensais que c'était beaucoup plus facile de devenir pompier. Oui, l'entraînement est vraiment dur. Et en plus, ils doivent éteindre des feux terrifiants. Des petits chatons comme nous n'arriveront jamais à éteindre un véritable feu. Je viens d'avoir une super idée.
Alarme incendie! Il y a un feu dans la cabane, les chatons! Habillez-vous, pompier chat! Au secours! À l'aide! Le feu est éteint et tout le monde a été sauvé! C'est vraiment du bon boulot, les chatons. On voit bien que vous vous êtes beaucoup entraînés. Tenez, on vous a rapporté des badges d'apprentis combattants du feu. Un jour, vous deviendrez d'excellents pompiers-chats. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Les chatons apprirent énormément de choses à la caserne de pompiers et s'amusèrent beaucoup au retour en jouant aux braves pompiers à leur tour. Les chatons font de la plongée. Un jour, papa emmena les chatons rendre visite à leur papy qui travaillait et vivait dans un véritable phare. Salut, salut, mes petits chatons. Bonjour, papy. Papa! Miaou. Alors, comment tu vas, mon garçon? Tu peux te mettre en route pour ton travail. Les enfants et moi, on va bien s'amuser. Oh, génial! Miaou, 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 miaou! L'océan est calme aujourd'hui. C'est super. Ça veut dire qu'on va tous les 4 pouvoir aller nager sous l'eau. De quoi il parle, là, papy? Il veut aller sous l'eau? Ça ne marchera jamais, on n'a pas de sous-marin. Hé hé! Alors, vous êtes prêts, les chatons? C'est l'heure de la plongée sous-marine. Attends, c'est l'heure de quoi? La plongée sous-marine. On va aller nager ensemble tout au fond de l'eau. Mais on ne pourra pas respirer, papy. Vous aurez tous une bouteille spéciale avec de l'air dedans pour respirer. Mais on ne pourra rien voir les yeux fermés, papy. Vous aurez tous un masque pour voir sous l'eau. Mais on n'arrivera pas à bouger, papy. Mais si! Vous aurez des palmes aux pattes. Et même des combinaisons en caoutchouc qui étaient à la mode de mon temps. Il faut beaucoup d'équipement pour faire de la plongée. Mais c'est quoi l'intérêt de nager sous l'eau? Ouais, on risque d'être complètement mouillé, non? On va chercher un coquillage un peu spécial et très précieux. On en trouve près de ce rocher là-bas. Le dernier à l'eau est une vieille boule de poil. Allez, touche à l'eau! Ah, je vous attends, les chatons. Jetez-vous à l'eau! Une fois sous l'eau, les chatons eurent l'impression étrange d'être légers comme des plumes. Oh, un monstre marin m'a mordu la queue. Mais non, Tartine, c'est un petit crabe. Ce n'est rien du tout. Reviens donc dans l'eau. Non, c'est bon, j'ai fait bien assez de plongée, papy. Oui, tu as raison, Tartine. Moi aussi, je préfère sortir de l'eau. Si je reste trop sous l'eau, je ne vais jamais pouvoir bronzer. Bon, comme vous voulez. Dans ce cas, je vais trouver ce coquillage magnifique et extrêmement rare tout seul. Plus tard, les enfants se servaient des jumelles de papy pour observer le paysage. Waouh, ces montagnes-là, elles sont trop belles. Il y a plein d'oiseaux. Donne, je veux Oui, les moi voir. aussi. Moi d'abord. Non, c'est mon Je n'ai tour. pas encore fini. Oh mince alors, papy va être furieux. Oh, oh, oh. Je viens d'avoir une super idée. On pourrait plonger pour les récupérer. C'est vrai que c'est une bonne idée. Plongez! Papy garda l'œil sur les 3 chatons, très content de les voir découvrir à quel point la plongée sous-marine peut être passionnante. Alors, ça vous plaît la plongée finalement? Oui, c'est génial et regarde ce qu'on a trouvé. J'ai aussi trouvé une vieille pièce qui vient d'un trésor. Et moi, j'ai trouvé ce très joli coquillage. Oh, c'est exactement le type de coquillage que j'espérais trouver avec vous. C'est vous qui devriez me donner des leçons de plongée, on dirait. Oh. Dis, papy, pourquoi
tu cherchais un coquillage comme celui-là? Il a quoi de spécial? Eh bien, ce coquillage contient le bruit de l'océan tout entier. C'est magnifique à écouter. Tiens, mets-le contre ton oreille. La plongée sous-marine n'est pas une activité facile, mais les chatons apprirent ce jour-là qu'avec quelques efforts, elle peut nous faire découvrir de véritables trésors. La récolte! Ce jour-là, papa et maman emmenèrent les chatons rendre visite à Mamie dans sa maison, à la campagne. Miaou, mamie! Oh, bienvenue à la maison, mes chers petits. Tu vas jouer avec nous toute la journée comme la dernière fois, pas vrai? Des jeux! Bonne journée, les chatons! Bonne journée! Des jeux! On prendra du temps pour jouer. Mais avant cela, je dois aussi prendre du temps pour m'occuper de toutes les choses qui poussent dans mon jardin. Vous avez vu tout ce que j'ai planté? Des pommes, des carottes, des fraises, des fleurs. Et toutes ces plantes ont besoin d'attention. Je viens d'avoir une super idée. On pourrait aider Mamie à jardiner. Comme ça, elle finira plus tôt que prévu et elle aura plus de temps pour jouer avec nous. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Levez la patte si vous aussi vous trouvez ça amusant. Un peu de courage, les chatons. Après ça, il faudra encore retirer les mauvaises herbes et arroser toutes les plantes. Mais si on fait tout ça, on n'aura jamais le temps de jouer. Peut-être qu'on n'est pas obligé de tout faire, comme gratter cette boue dégoûtante. Creuser la terre est une étape primordiale. On ne peut planter des pommes de terre que dans une terre meuble. Il n'y a pas d'autre choix. On doit ameublir le sol, sinon ce serait comme essayer de planter des pommes de terre dans du béton. Croyez-moi, c'est impossible. Alors on pourrait peut-être laisser tomber les mauvaises herbes? Les mauvaises herbes gâchent la beauté d'un parterre de fleurs. Imaginez le désastre si votre mère ne se coupait plus les cheveux. Avant même que vous vous en rendiez compte, ses cheveux prendraient totalement le dessus. Ma chérie! Oh. Mais on ne pourrait pas attendre qu'il pleuve tout simplement au lieu de tout arroser maintenant? Les plantes ont besoin d'eau tous les jours, comme la plupart des êtres vivants. Et si ton papa décidait d'attendre la prochaine averse pour prendre une douche, qu'est-ce que tu dirais? Ouais! Et toi? Oh! Dis donc, on dirait que les plantes ont vraiment besoin de notre aide pour vivre leur vie. On doit s'occuper des plantes, c'est la meilleure chose à faire. Je vais traverser le parterre de fleurs et le débarrasser de cette mauvaise herbe. Et Tartine et moi, on va continuer d'ameublir le sol. C'est l'heure du rideau de pluie façon chaton. Je vous sers un rafraîchissement, monsieur Pommier? Les carottes prennent une douche. Vos feuilles sont si soyeuses maintenant, petites fraises. Ce filet d'eau devrait aider vos bourgeons à s'ouvrir, mes beautés. Les chatons s'étaient tellement impliqués dans le jardinage qu'ils en avaient oublié leur envie de jouer. Ou presque. Vous êtes de merveilleux apprentis. Maintenant que le jardinage est terminé, on va pouvoir jouer? Bien sûr, on pourrait jouer au jeu de la récolte. C'est vraiment amusant, ce jeu? Oh oui, très amusant. Et en plus, c'est très utile. Mamie et les chatons passèrent un agréable moment à ramasser les fruits et à les laver dans l'eau claire et fraîche. Et maintenant, il est temps de goûter tout ce que l'on a récolté. Oh oui, super! On a bien besoin de faire une petite pause. Oh là là, ces fraises sont délicieuses. C'est grâce à votre travail acharné, vous êtes les meilleurs petits chatons du monde. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Bah dites donc, vous avez dû passer la journée à bien jouer pour être aussi fatigué. Je crois qu'il ne sera pas nécessaire de vous lire une histoire pour vous endormir ce soir. Ramenez-les quand vous voulez. La prochaine fois, vous n'aurez qu'à rester avec nous. J'ai quelques jeux en réserve pour vous. Oui, j'imagine, comme le jeu peindre la grange. Ou c'est quoi l'autre? Ah oui, couper du bois pour le feu. Ah. Tiens, je crois que je viens de trouver un nouveau jeu. Celui qui s'endort le premier. Oh, j'ai gagné. Les chatons avaient réalisé une fabuleuse récolte et avaient passé une merveilleuse journée. Les joies de la boue.
Cookie, Praline et Tartine furent si heureux quand ils découvrirent que la neige avait enfin fondu. Ça fait une éternité qu'on attend ça. Et c'est enfin arrivé. Tu parles du soleil? Non, de la nouvelle balançoire. Trop génial! Miaou, 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 miaou! J'y serai le premier. Ouais. Fais attention, Cookie! La nouvelle balançoire trônait en plein milieu d'une énorme flaque de boue gluante et poisseuse. On risque de ressortir boueux et crasseux si on traverse cette flaque. Si papa était là, on n'aurait pas ce problème. Il nous aurait portés tous les trois jusqu'à la balançoire. Mais Tartine, papa ne peut pas nous aider, il est au travail. Non. Ah. Allô? Ah oui, c'est vrai, je suis au travail à l'usine. Hé, on pourrait traverser la flaque avec des échasses. Oh. Tu n'aurais pas une solution plus adaptée à nous proposer, Cookie? Eh bien, on pourrait aussi trouver un objet sur lequel naviguer. Comment on va faire? Hé, je sais comment on va traverser. Regardez les garçons, ce n'est pas profond. Tout ce qu'il nous faut pour traverser, c'est une paire de bottes en caoutchouc. Avec leur sourire aux lèvres et leurs bottes aux pieds, nos chatons étaient parés pour affronter la boue. Mais Clafoutis et Réglisse voulaient eux aussi essayer la nouvelle balançoire. Dépêche-toi, Clafoutis. Fais attention, je ne serai plus aussi jolie si je suis recouverte de boue. Oh. Miaou! C'est dégoûtant. Praline, tu veux essayer la balançoire en premier? Oh oui, merci Clafoutis. C'est génial, on va bien s'amuser. Oui, mais faites attention à ne pas éclabousser mes bottes. Oh non, on est plein de boue maintenant. Vous avez vu, c'est même arrivé jusqu'à Réglisse. C'est pas drôle, t'as vu ma robe? Et mon pull. Tartine, ne pleure pas. Viens, on va nettoyer ça avec l'eau d'une flaque. Malheureusement, ajouter de l'eau ne fit qu'étaler un peu plus la boue. Maintenant, je suis encore plus dégoûtant. J'ai une idée, les amis. Puisqu'on est déjà sale, autant en profiter pour dessiner un ange dans la boue. Désolée, Cookie, mais c'est parfaitement répugnant. Oh non, maman va devenir folle quand elle va voir l'état de nos vêtements. C'est pas de notre faute s'il y a de la boue. Et si on attendait que la boue sèche avant de rejouer dehors? Et ça va prendre combien de temps? Il va falloir attendre l'été pour que ça sèche. Oh, waouh! On dirait que vous vous êtes bien amusés. On est vraiment désolé de revenir plein de boue, maman. Mais ne t'inquiète pas, on a décidé qu'on ne jouerait plus dehors. Du moins jusqu'à ce que l'été arrive. Vous n'allez plus sortir jouer jusqu'à l'été? Oh! Oh, maman, tu es aussi sale que nous maintenant. Oui, mais un peu de boue, ça n'a jamais fait de mal à personne. Comment tu vas faire? Ta robe est fichue. Pas du tout. Elle est juste un peu sale. Heureusement, la machine à laver est là pour tout nettoyer. Youpi! On applaudit notre machine à laver. Certes, les vêtements peuvent être lavés, mais ce n'est pas bien de les salir volontairement. Tu pourrais tomber malade à cause de ça. Donc on n'est pas obligé d'attendre que ça sèche pour jouer dehors? Bien sûr que non. Être dehors, ça vous fait du bien même s'il y a de la boue. Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'est à ce moment-là que Papa Chat rentra à la maison. Il le reconnut à peine sous cette épaisse couche de boue. Coucou. Wow! La voiture était coincée dans la boue, j'ai dû sortir pour la pousser. Avec toute cette boue, la famille chat ressemble plus à la famille cochon maintenant. La machine à laver nettoya leurs vêtements boueux en un rien de temps. Puis, ils ressortirent pour profiter d'un moment chaleureux en famille sans que plus personne ne se soucie de se salir. Le pot de confiture. Papa ramenait toujours les friandises de l'usine de bonbons, mais aujourd'hui était un jour spécial. À l'usine de bonbons, on a commencé à fabriquer un nouveau gâteau très appétissant avec un glaçage au chocolat spécial. Trop bien! Il a l'air vraiment délicieux. Si on en goûtait tous une part, accompagné d'une bonne tasse de thé. Maman emporta le gâteau dans la cuisine pour préparer le thé. Maman! On aimerait beaucoup t'aider. On peut t'aider, s'il te plaît? Avec plaisir.
Vous savez ce qui m'aiderait vraiment? Que vous alliez me chercher la confiture de mûre. Youpi! Miaou, 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 miaou! Le pot de confiture est sur la grosse étagère dans la cave. Oh, dans la cave! Maman conservait tous ses pots de cornichons et de confiture dans la cave. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y! Oh! Je vais bien! Waouh! Il y a plein de trucs chouettes ici! Eh! Qu'est-ce qu'on a ici? C'est aigre! Très très aigre! Bon! Ça, c'est trop salé! Il faut que je me rase la bouche! Oh! J'ai la bouche en feu! Oh! Waouh! J'arrête de goûter ce qu'il y a dans ces pots! On n'est pas là pour dévaliser la cave, on cherche la confiture. Oui, maman nous a demandé de lui rapporter de la confiture de mûre. Mais on ne sait même pas où la chercher. Les bocaux ont tous des étiquettes, il suffit de trouver celui avec des mûres. Ici, ce sont des cerises. Je fais du ski dans la cave. Allez, petite valise. Là, ce sont des carottes. Et en bas, c'est quoi celui-là? Un chou, on dirait. Et celui-là, Ce ne sont pas des mûres, c'est beaucoup trop fort. C'est normal, l'étiquette indique que ce sont des piments forts. Hé, regardez, j'ai trouvé! Oui, c'est bien une mûre. Ouais, on a trouvé. Mais où est le bocal de mûre? Il nous suffit de trouver un bocal qui n'a pas d'étiquette. Facile. Non, 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 non. Oh, oui! Waouh! Oh là là, ça fait beaucoup de confiture. Maintenant, on n'a plus qu'à l'apporter à maman. Mais le bocal de confiture était vraiment très lourd. Peut-être qu'on pourrait le coucher et le faire rouler. Dites-moi qu'il n'est pas cassé. Il n'a rien. On n'a plus qu'à le faire rouler jusqu'en haut, c'est tout. C'est tout, hein? Youpi, on a vraiment de bonnes idées. On y est presque. Super, il faut qu'on recommence tout. Ou alors, on peut manger la confiture ici. Et ensuite remonter à l'étage pour boire le thé. Mais Tartine, si on fait ça, il n'y aura plus de confiture pour papa et maman. On n'a qu'à ramener la table ici et prendre le thé et manger le gâteau dans la cave. Excellente idée! Je n'en peux plus d'attendre pour manger du gâteau. Mais la table était bien trop grosse. Il nous faut une plus grande porte. On ne pourra jamais boire le thé et manger du gâteau avec de la confiture. Je viens d'avoir une super idée. On devrait remettre la table dans la salle à manger et ramener de la confiture dans un verre. Cookie, Praline et Tartine, mes amours, vous avez trouvé la confiture de mûre tout seul dans la cave et vous avez eu la brillante idée d'en ramener dans une coupe. Oui, cette magnifique coupe de confiture sera très jolie sur la table à côté de notre splendide gâteau. On a aidé maman. Miaou, 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 miaou. Leurs aventures dans la cave ouvrirent l'appétit de nos chatons. Et la confiture de mûre, ainsi que le gâteau spécial au chocolat, c'était exactement ce qu'il leur fallait. La carte d'anniversaire! C'était l'anniversaire de papa. Et les chatons se demandaient quel cadeau ils pouvaient lui offrir. Je sais, maman! On pourrait lui offrir un vélo. Comme ça, il pourra aller au travail au-dessus des voitures plutôt qu'entre les voitures. C'est une très bonne idée, ma chérie, mais tu oublies que ton papa est vraiment maladroit. C'est vrai. Alors on pourrait lui offrir un hélicoptère à la place. C'est bien pensé, Tartine. Mais l'air au-dessus des bouchons peut devenir terriblement dégoûtant. Je sais, on va lui offrir une fusée. Comme ça, il pourra voler plus haut que l'air dégoûtant. Oui, mais connaissant votre papa, il serait capable de se retrouver coincé dans les bouchons martyrs. Mais qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir d'autre? Je sais qu'il y a une chose que papa a toujours voulu avoir. Ah! Dis-nous ce que c'est, maman! Une carte musicale, une de celles qui jouent de la musique à chaque fois qu'on les ouvre. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le magasin proposait un très grand choix de cartes musicales.
Comment pouvait-il se décider? Une carte avec un gâteau d'anniversaire qui joue joyeux anniversaire, c'est parfait les enfants. Les 3 chatons la trouvaient parfaite, eux aussi. Il faut que je l'écoute encore une fois. Je veux l'écouter. Encore une fois. Alors ils l'écoutèrent encore une fois, et puis encore, et encore une fois. Il devint difficile de compter combien de fois la carte avait joué la musique, puisqu'ils l'ont écoutée, et écoutée, et écoutée, et écoutée. Mais qu'est-ce qui se passe? La pile ne peut pas déjà être usée. Je crois qu'elle est juste fatiguée. Elle a peut-être oublié comment jouer la chanson. Si je lui joue, ça lui rafraîchira la mémoire. Moi, je crois que c'est une fainéante. Tu essaies de gâcher l'anniversaire de papa? Joue la musique correctement. Oh super, la carte boude maintenant. Maman, la carte de papa ne veut plus jouer de musique. On dirait bien que la pile est complètement vide. Est-ce que vous l'auriez écoutée de nombreuses fois, par hasard? Je vous avais prévenu pourtant. Tu l'as écouté autant que nous. Non, c'est toi qui l'as écouté le plus. C'est pas vrai. Non. Et qu'est-ce qu'on va offrir à papa maintenant? C'est à cet instant que papa rentra à la maison après son travail, avec une jolie boîte remplie de friandises qu'il avait fabriquée dans l'usine pour laquelle il travaillait. Je sais ce qu'on va faire, venez. Les chatons eurent une idée. Ils réalisèrent que parfois, le plus beau des cadeaux est celui que l'on fabrique soi-même. Coucou papa. Ah, Cookie, praline, tartine, bonjour les enfants. On a fabriqué ça pour ton anniversaire. Parce que on t'aime. Parce qu'on t'aime plus que tout dans l'univers entier. Merci beaucoup, elle est vraiment magnifique. Oh, j'ai toujours voulu avoir une carte musicale. Oh, c'est la plus jolie des cartes musicales et c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu. Mais j'aimerais tellement que notre carte joue de la musique toute seule. Mais c'est le cas. Maman avait enregistré la musique jouée par les chatons sur son téléphone. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Donc papa eut le plus bel anniversaire de sa vie. Que pouvait-il y avoir de mieux que de la musique, un gâteau et la famille?